L'Agence des grands projets urbains, c'est cet établissement public à caractère administratif et culturel, placé sous la tutelle de la présidence de la République, qui désormais est chargé uniquement du montage et de la supervision des grands projets urbains identifiés dans les villes de Porto-Novo, Cotonou et Parakou. Cette volonté de l'exécutif de rendre plus attractives ces trois villes à statut particulier implique de grands investissements qui représentent un défi pour lui. Mais pour le gouvernement, le constat fait sur le cadre de vie des Béninois l'oblige à réussir ce challenge. Le Conseil a aussi constaté le déficit d'attractivité des principales agglomérations de notre pays et la faible qualité des services rendus aux populations. L'inadéquation de ce cadre de vie aux besoins de bien-être des populations. C'est donc pour la satisfaction des besoins des populations, mais aussi des entreprises, que le gouvernement s'engage pour le développement urbain. Pour améliorer le bien-être des populations béninoises et aussi améliorer la fluidité des transports. Vous avez par exemple la gestion des déchets dans l'agglomération de Cotonou qui pose un problème sérieux d'environnement et de cadre de vie. Vous avez par exemple l'aménagement du Kangezo. Cette initiative a été très tôt saluée par des personnalités politiques. Quant aux citoyens, l'annonce de cette nouvelle les plonge dans l'euphorie. Eux qui aspirent à vivre dans des villes propres et modernes. Et déjà, ils font des propositions. Surtout par rapport à la ville de Cotonou. Vous allez remarquer que nous n'avons plus de voies. Franchement, honnêtement parlant, on doit réaménager la ville de Cotonou et retracer correctement les voies. Pourquoi pas ne pas amener des grands projets pour qu'on ait une double voie sur notre lac qui va déboucher de Godomé jusqu'à tomber au niveau de Akwakpa là-bas ou bien Tokpa là-bas. Il faut associer les mairies. Les mairies, même aller jusqu'au niveau de chaque quartier, puisque chaque quartier dispose d'un conseil local, les délégués, les conseils locaux, ainsi de suite, pour qu'ils puissent, à chaque niveau, on puisse impliquer les citoyens pour qu'ils se sentent concernés, quoi. Tandis que certains citoyens sont dans l'enthousiasme absolu, d'autres s'interrogent quand même sur la gestion qui sera faite de ces projets, car ayant en mémoire les éléphants blancs hérités des régimes précédents. Trois villes à savoir Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Si réellement le gouvernement a une ambition pour ce pays, ça va nous permettre à ce qu'on vende l'image de notre pays, le Bénin, à l'extérieur. Bon, comment ça va se faire la gestion de ces projets-là? Puisque vous savez, nous sommes au Bénin, il y a toujours des bonnes initiatives, mais dans la pratique, bon, le Béninois, bon, il pense toujours à sa poche qu'à l'intérêt commun. Si pour le moment, les grands projets identifiés par le gouvernement de la rupture concernent Porto-Novo, Cotonou et Parakou, des villes historiques comme Abomey et Ouida attendent elles aussi des projets urbains de grande envergure pour leur rayonnement.